Chers amis, en Suisse, en France, en Belgique, en Hollande, de la Radio I, bonjour. Et bonjour également à nos amis Branes à travers le monde. Aujourd'hui, et en réponse à un entretien que j'ai eu avec le professeur Hicham Abdelgawad de la Radio I, au sujet du livre écrit par Jacqueline Chabi, Les trois piliers de l'islam. C'est un livre que j'ai lu et que j'ai lu avec patience. Parce que le mot pilier, déjà le titre pilier de l'islam, ça m'a fait tressaillir. Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait 5 piliers de l'islam et pour les chiites, il y avait un peu plus. Mais ici, les 3 piliers de l'islam. Donc, je me suis dit que je vais tomber sur quelque chose qui va me rafraîchir, me ressourcer, etc. Seulement. Et en lisant l'introduction du livre, l'introduction, dans l'introduction, il y a beaucoup de choses postulées et formulées. La méthode scientifique, la méthode, etc., la méthode anthropologique, la méthode. Et ça, c'est intéressant. Et j'ai l'impression que, et vous le savez très très bien, que l'histoire en tant que science a été malmenée, surtout avec, au cours des années 50-60, quand il y avait cette controverse entre Lévi-Strauss et Albert Camus, pas Albert Camus, Jean-Paul Sartre. Et vous savez que dans le livre de l'anthropologie structurale, à la fin, il y avait justement une réponse très sèche et très importante pour montrer que l'histoire en tant que conscience ne veut rien dire. Et d'ailleurs, dans l'école weberienne et dans les écoles, surtout en France, de Bourdieu, parce que Bourdieu est un continuateur de l'école weberienne, l'histoire est intégrée dans un objet sociologique. Alors, il faut que je m'exprime. Parce que même Madame Chabi, il reprend quelques éléments à l'anthropologie structurale, mais il ne le dit pas. L'anthropologie structurale, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a dans une communauté qui a vécu un temps de T1 jusqu'à Tn. Dans cette communauté, nous avons des valeurs. Et ces valeurs, ils sont incarnés à chaque époque. Donc, à chaque époque, nous allons trouver des incarnations de ces valeurs. Moi, je le dis avec plus d'explicité, parce qu'elle ne l'a pas dit comme ça. Donc, nous avons ces valeurs, et les valeurs incarnées ne sont pas égales aux valeurs premières qui sont fixées dans un texte ou dans une tradition. Madame Chabi le dit autrement. Il dit que les interprétations faites à travers le temps ne sont pas équivalentes au premier sens coranique. C'est-à-dire le Coran, dans sa forme première, ils ne sont pas. Puis il nous donne, pour elle, il faut qu'on revienne à ce premier sens. Mais elle le dit et elle le mentionne, et je partage ça, hein, que les traductions faites actuellement, les traductions faites par le Coran, sont vraiment, comment on appelle ça, elles ne sont pas justes, elles ne sont pas claires, elles ne sont pas nettes, parce que on cherche toujours à traduire avec des interprétations. Et c'est ça ce qui... Et donc, il faut trouver donc le texte, prendre le texte initial et le traduire dans le sens de l'époque. Alors, c'est-à-dire que Madame Chabi ne le dit pas,
Il faut une linguistique historique. C'est-à-dire, il veut nous dire que un mot, il voyage à travers le temps et change de sens. Donc, nous, pour saisir le Coran, il ne faut pas prendre les sens qui sont nés à travers le temps, il faut prendre le sens premier. Et dans ce cas, il faut prendre le Coran comme corpus, comme matière première, et essayer de comprendre le Coran par le Coran lui-même. Elle-même, il le dit, et dans cette introduction, d'ailleurs, j'ai constaté que tout le monde reprend cette même introduction. On reprend l'histoire de l'islam, on reprend l'histoire de la théologie de l'islam, les interprétations, les divisions, etc., etc. Et ça donne un aspect rébarbatif, surtout pour les gens qui sont informés du sujet. Mais peut-être dans le cadre d'un livre qu'il voulait, il paraît utile. Mais autant que Mme Chabi n'a pas présenté de méthode historique précise. D'ailleurs, on va voir pourquoi. Il n'a pas présenté de méthode linguistique précise. Et on va le voir pourquoi. Elle a parlé de ses intentions, elle a parlé de ses postulats, mais à la fin, il a dit que il va faire un thème, d'ailleurs à la fin de son introduction, c'est un thème, il a voulu créer un livre pour parler des 3 piliers de l'islam, mais qui n'ont rien à voir avec l'islam, parce que qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait comme ce qu'on appelle chez les premiers chrétiens, ce qu'on appelle l'interprétation péchère. Et nous avons actuellement beaucoup plus d'informations sur le sujet. Les premiers chrétiens, c'est-à-dire au cours des 2 premiers siècles après Jésus-Christ, il y a des judéo-chrétiens qui ont essayé de créer des évangiles, des Écritures saintes. Et ils se sont inspirés de la méthode de Daniel, en lisant un texte et en lui trouvant un sens. Si bien que vous pouvez, il y a quelqu'un qui l'a fait au XXe siècle, que vous pouvez lire la Bible et créer vous-même votre évangile. C'est la méthode péchère. Elle est très connue. Elle aussi, il a voulu appliquer ça à nous. Elle a quelque chose en tête, elle a les 3 piliers de l'islam. Ce sont des piliers qui sont pris à l'anthropologie. Et c'est là où elle prétend avoir une méthode anthropologique, non, mais elle a emprunté l'alliance, la guidance et le don. Le don, c'est surtout, le don est un élément très important dans l'anthropologie, surtout à la fin du 19e, 20e siècle et avant Louis-Strauss. Ça, le don était très important parce que le don permettait les échanges. Elle a pris l'alliance, la guidance et le don. Seulement, le don, c'est un mot concret qui existe en arabe. Mais l'alliance et guidance, ce sont des choses beaucoup plus compliquées en arabe, parce que l'arabe ne comporte pas de mots, comment on appelle ça, de mots abstraits. D'ailleurs, elle aussi, elle va trouver des difficultés pour retrouver l'alliance et la guidance. Mais là, je ne rentre pas dans le détail de sa méthode. Donc, il a emprunté ça à l'anthropologie. Et puis, il a essayé de trouver des versets pour justifier ce qu'il a dit. Et là, elle s'est mise en travers ou hors sujet, parce que l'islam déjà est venu en temps pour créer une Ummah. Donc, ce n'est pas une tribu.
Il est venu pour créer une Oumma dont les liens ne sont pas tribales, justement. Donc, il a voulu créer quelque chose, un État qui est supra-tribal. Et c'est ça l'avantage c'est ça l'islam, c'est ça ce qui fait son, comment on appelle, son originalité, sa pertinence. Et elle n'a pas vu ça. Elle a vu ça sur un aspect très plat, anthropologique, croyant avoir bien fait pour trouver les versets. Alors, pour le modus operandi, parce qu'elle a travaillé avec beaucoup de versets, elle a fait pratiquement, elle a repris pratiquement le travail de Blacher et de Denise Masson. C'est pratiquement, on sent. D'ailleurs, et même il y a beaucoup de gens qui retombent dans cette cette étymologie coranique qui était bien initiée par Blacher, développée par Masson. Donc, il va choisir parmi les versets ceux qui s'adaptent à sa... Mais ça n'a rien à voir avec les piliers de l'islam en tant que piliers de l'islam, la shahada, la zakat, le machin. Ça en a, et c'est à ce sens-là que je la considère qu'elle est aussi une obésité orientaliste. C'est une obésité orientaliste qui veut créer beaucoup plus de flou. C'est déjà, le sujet est déjà flou. L'islam en tant que est déjà flou, et vous ajoutez encore du flou en croyant avoir bien fait d'apporter une lecture sur... il y a des lectures de l'islam, hein? Il y a les lectures commerciales. On a dit que l'islam, la première partie de l'islam, la partie mécoise, jusqu'à la mort de... C'est écrit, il y a Mohammed a tenté de créer des alliances avec l'Abyssinie, avec les Byzantins et avec les Perses, une alliance pour concurrencer celle de Quraysh. Donc, il a voulu créer une alliance nouvelle fondée sur les relations économiques, et il a envoyé Ibn Auf, ce qu'on appelle les réfugiés, ou ceux qui se sont réfugiés en Abyssinie. Mais en fait, ce n'étaient pas des réfugiés, c'était des traiteurs. Il envoyait de la marchandise, etc. Mais il semble qu'il n'a pas réussi. Donc, il y a un échec. L'islam premier de Mecca est un échec. Puisqu'à la fin, après, à la mort de sa femme, à la mort de son oncle, il y avait combien? Il y avait 183 convertis. C'était un échec. La deuxième phase de l'islam, c'est-à-dire quand il est passé à Yathrib, là, ça va changer. Et il n'a jamais cherché à être le chef de tribu. Il était un hakam. Et c'est ça, madame l'avait raté, ça. Il était un hakam. Et il y avait un état laïque de Yathrib. Et il faut qu'elle le sache, madame. Un état laïque. Nous avons actuellement beaucoup de recherches dans ce sens. Il y avait les chrétiens, il y avait plutôt les juifs de Yathrib, et il y avait les musulmans, il y avait les muslimines. Et il oublie cette chose. Il y a beaucoup dans la recherche orientaliste, en général, il oublie cette catégorie, les muslimines et les mouminines. Muslimines et mouminines, ça donnait satisfaction aux chrétiens de Syrie, de Palestine et les chrétiens d'Irak et d'Égypte. C'est-à-dire que l'islam reconnaît ces catégories. Et il y a aussi de la recherche qui est faite là-dedans, et que madame semble ignorer aussi. C'est-à-dire que le Coran, le texte coranique, au départ, il a plu à tout le monde. C'est-à-dire, la religion musulmane était une religion inclusive. Inclusive, c'est-à-dire, il suffit d'être croyant, il suffit d'être musulman, il suffit d'être juif, chrétien, etc., manéen, et vous pouvez avoir votre place au sein de l'État islamique. Voilà ce que j'ai à dire. Je n'ai pas le modus operandi de Madame Chabi est un modus qui se répète dans tous ses livres. Il va lire le lisan arabe, et je crois que le fait qu'elle a découvert le lisan arabe,
Et là, il faut que je vous le dise aussi, Lisan al-Arab est un livre qui est extraordinairement étalé. Il y a tous les sens d'un mot arabe. Et quand vous lisez Al-Jalalayn, le Sharh al-Qur'an d'Al-Jalalayn, vous allez trouver que Al-Jalalayn il reprend pratiquement les mêmes sens qu'il y a dans Lisan al-Arab. Et Lisan al-Arab est un moyen puissant de recherche. Elle l'a découvert. Mais cette découverte était peut-être il l'a complètement illuminé, ça donne quelquefois beaucoup de choses. Il peut lire le Coran autrement. Il peut lire le Coran autrement, ou bien il peut lire le Coran à la façon qui lui plaît, qui représente pour elle un intérêt. Parce que dans ce livre, Madame a un intérêt bien précis, c'est celui de faire disons, une recherche thématique sur des éléments de l'anthropologie. Mais le travail, ce n'est pas un travail d'anthropologie. Et le travail, ce n'est pas un travail d'histoire. Il faut que je le dise. C'est un livre qu'on peut lire. C'est tout. On peut produire un livre similaire. Mais ce qu'il y a peut-être, et c'est là où je m'adresse aux jeunes, il faut adopter la méthode weberienne. Parce qu'elle, quand il a voulu situer le problème actuel, il y avait tellement pas de confusion, c'est tellement présenté d'une manière drue, dense, qu'on ne sent pas le problème. Il faut présenter un problème d'aujourd'hui et remonter dans le temps jusqu'au Coran, par exemple, et venir trouver une perspective explicative avec des idéal types. Parce que ici, on sent que Madame veut élaborer des idéal types weberiens. Mais les idéal types weberiens, quand on les élabore à travers le temps, il faut qu'il y ait une causalité ou deux causalités qui agissent pour qu'on puisse passer d'un antécédent 1 à un antécédent 2 à l'antécédent 3 jusqu'au l'actuel. Et ça, c'est très important. Et toutes les recherches en anthropologie, si vous voulez, dans la perspective weberienne, ils nécessitent beaucoup plus de lecture. Ils nécessitent un investissement très important et la construction d'idéal-types à chaque époque. Et il faut qu'il y ait une rationalité, il faut qu'il y ait une causalité qui permet de passer d'un idéal-type à l'autre. Ici, on ne peut pas le faire. C'est très difficile. Je sais que c'est très difficile. Je suis du même âge que Madame Chabi. Je sais que c'est très difficile. Et je constate qu'il a beaucoup plus, dans ses écrits, il y a beaucoup plus de poids d'une espèce d'anthropologie aussi, d'anthropologie et d'orientalisme un peu colonial. Il y a une certaine survivance coloniale. Et la prochaine fois, je vais vous présenter un autre livre écrit par Jacqueline Chabi. Voilà. Merci pour votre attention.